Il existe un coin oublié de l'animation, un territoire fait d'ombres bleues, de machines conscientes et de mondes en ruine. Un monde étrange, où la mort danse avec la couleur, où l'absurde devient sublime. Un endroit hors du temps entre l'enfance et le cauchemar. Cet endroit un architecte, René Laloux. Un cinéaste trop souvent oublié, mais dont l'héritage visuel est partout, même là où vous ne l'attendez pas. Chez lui, les cauchemars sont souvent beaux, et les rêves parfois inquiétants. Bonjour à tous, bienvenue sur Popcorn Macabre. Aujourd'hui, on plonge dans un monde à part, celui d'un génie méconnu d'animation française, fantastique et SF. Préparez-vous à explorer des mondes oubliés, étranges et profondément humains. C'est parti, générique. Here's Johnny. Chapitre 1. René Laloux, l'alchimiste du rêve animé. René Laloux, né en 1929 et décédé en 2004, c'est l'homme qui a fait rentrer la science-fiction et la philosophie dans le dessin animé. Ces films ne sont pas des divertissements, ce sont des expériences mentales. Et pour les rendre tangibles, il s'entoure de visionnaires comme Roland Topor, Philippe Cazat et surtout un certain Jean Giraud, alias Moebius. Commençons par les courts-métrages essentiels de Laloux. Tic Tac, en 1957. Une femme et un homme évoluent dans un univers d'ombres chinoises ou d'objets animés, jusqu'à être emportés par des ballons et avalés par un dragon. Réalisé avec des patients de la clinique de la Borde, c'est la première expérience filmée de Laloux, mêlant silhouettes et bande-son expérimentales d'André Boukourychleff. Les Achalumés, en 1958. Métamorphose abstraite de formes vivantes en constante mutation dans un univers onirique et organique. Premier film produit par le service de la recherche de l'ORTF, un film expérimental et hypnotique, entièrement fait à base de lumière, de formes et de textures. Les Dents du singe, 1960. Un homme se fait arracher des dents par un dentiste voleur au profit des riches, jusqu'à l'arrivée d'un singe magique qui rétablit la justice. Première œuvre animée narrative de Laloux, réalisée encore avec les patients de la clinique de la Borde, sous la direction de Philippe Gattari. Ce court-métrage a eu le prix Émile Cole du Cador à Mannheim. Les temps morts, 1961. Un essai visuel et macabre sur la mort, la guerre et l'absurdité humaine, peuplé de cadavres et de planches anatomiques. Inspiré par les travaux psychiatriques de la clinique de la Borde, encore elle, il utilise un collage d'images fixes et de dessins anatomiques. Premier film à explorer frontalement les thèmes de la mort et de la déshumanisation chez Laloux. Réalisé dans un hôpital psychiatrique, une œuvre radicale, quasi interdite. Les escargots, 1966. Un paysan fait pousser des salades avec des larmes magiques, provoquant l'apparition d'escargots géants qui détruisent tout. Premier vrai choc du duo Laloux-Topor. Une satire absurde de l'industrialisation, mais aussi une critique de la croissance incontrôlée. Le style graphique de Topor et la narration lente en font un ovni qui marquera l'imaginaire de la planète interdite. Comment Wang Fo fut sauvé, 1988. Un vieux peintre est condamné à mort pour avoir embelli le monde, mais parvient à s'échapper dans sa propre peinture. Adapté de Marguerite Yourcenar, produit par France 3, le film mêle estampe orientale et animation classique dans une ambiance contemplative.
Il est considéré comme le film le plus poétique et le plus épuré de Laloux. Une méditation sur le pouvoir de l'art. Ne crains rien, maître. Bientôt, ils se trouveront à sec. Ils ne se souviendront même pas que leur manche ait jamais été mouillée. Seul l'empereur gardera peut-être au cœur un peu d'amertume marine. Ces gens ne sont pas faits pour se perdre à l'intérieur d'une peinture. La prisonnière, 1988. 2 enfants réfugiés arrivent dans une cité du silence. Forcés de ne plus parler, ils tentent d'écouter la mer. La mer finit par submerger le château, les enfants s'enfuient. Réalisé avec le studio AAA, c'est le dernier film de Laloux. Son absence de dialogue renforce sa portée symbolique. Inspiré par les thématiques du silence imposé et la libération par les éléments naturels. Une œuvre rare, une narration en ouverture, un conte sur la représentation sensorielle. Ces courts-métrages méconnus condensent déjà tout. L'absurde, le tragique, le rêve. Sans eux, il n'y aurait jamais eu La Planète Sauvage. Chapitre 2. Les longs métrages de René Laloux. La Planète Sauvage en 1973. Sur la planète Igam, les Drags, géants bleus, dominent les Homs, des humains miniatures. Un jeune homme, Terre, s'échappe et mène la révolte de son peuple. Le film a remporté le prix spécial du jury à Cannes. Longtemps jugé trop étrange ou trop adulte pour un dessin animé, il a connu une diffusion marginale, comme s'il avait été interdit en 1973. Le style graphique est signé Topor et la bande-son psychédélique est devenue culte. Produit en Tchécoslovaquie chez les studios Jury Trenka, le projet a mis 10 ans à aboutir. La musique d'Alain Goraguer a été samplée par de nombreux artistes de hip-hop. Les Maîtres du Temps, 1982. Le jeune Piel, perdu sur une planète dangereuse, doit être secouru par l'équipage d'un vaisseau spatial. Mais une boucle temporelle va tout bouleverser. Adapté de L'Orphelin de Perdite de Stéphane Vull, le film fut visuellement transformé par Moebius au point que Laloux a dû réécrire les séquences. Une ambiance étrange et élégante. Il a été tourné en gris dans les studios de Panoria et co-scénarisé par l'auteur de polar, Jean-Patrick Manchette. Pour info, Moebius est l'artiste de l'ombre derrière Tron, Little Nemo et le légendaire Dune de Jodorowsky, jamais tourné. Il a rarement réalisé, mais son univers a irrigué tout l'imaginaire visuel de la SF animée. Il le déguste comme un œuf à la coque. Est-ce que tu m'entends? Le micro reste silencieux, c'est inquiétant. Il a dû arriver quelque chose sur Perdine. Gandhar, 1988. La planète Gandhar est envahie par des machines venues du futur. Sylvain, un jeune soldat, découvre un paradoxe temporel au cœur de cette guerre. Rebaptisé Light Years aux États-Unis et remonté par un certain Harvey Weinstein, une version désavouée de Laloux. Les dessins sont de Casa, une autre figure de la BD SF, et de Métal Hurlant. Le film a également été partiellement animé en Corée du Nord, par les studios SEK de Pyongyang. Mais bien évidemment, le reste de la production a été coordonné depuis la France,
Scénario, storyboard, direction artistique. Et oui, un film de science-fiction français, écrit par un auteur de SF engagé, Jean-Pierre Anderrevon, dessiné par Casa et animé en partie sous un régime totalitaire. Une alliance improbable entre utopie et dictature. Je sais qui tu es, d'où tu viens. C'est toi, le chef? Ni leur chef, ni leur dieu, que je ne suis Qu'un tueur. incroyable. Non, audacieux. C'est la lutte. Chapitre 3. Héritier et mutant de Lalou. Après Gandhar, le silence. Mais ces images et ces idées ont semé des graines. À l'est, à l'ouest, au Japon, des artistes poursuivent, transforment et détournent la voie ouverte par Lalou. Belladonna of Sadness, 1973. Après avoir été violée par des seigneurs féodaux, Jeanne pactise avec le diable pour se venger à travers une montée en puissance mystique et sexuelle. Dernier film de la trilogie Animerama, produite par Ozumo Tezuka, interdit dans plusieurs pays à sa sortie. Contemporain de la planète sauvage, mais bien plus érotique et tragique.アニメーションの創造を目指して虫プロが総力を結集した2年の制作期間、強烈なエロチシズムと鎮痛なリリシズムで今ベールを脱ぐ話題のアニメロマネスク。悲しみのベラ Angel's Egg, 1985. Une jeune fille protège un œuf mystérieux dans un monde noyé par la pluie et le silence, accompagnée d'un homme énigmatique. Film produit pendant une crise existentielle d'Oshi, son œuvre la plus intime. Silence, mysticisme, symbole religieux, c'est du Lalou transfiguré par la philosophie zen et la solitude. Magnetic Rose, en 1995. Le premier segment du film Memories. Deux ingénieurs de sauvetage spatial découvrent une station abandonnée, hantée par les souvenirs d'une cantatrice disparue. Premier scénario de Satoshi Kon pour le cinéma. Produit par Katsuhiro Otomo, c'est le segment le plus acclamé de Memories. Un chef-d'œuvre d'ambiance SF mélancolique.
L'opéra, les illusions et la solitude du cosmos y fusionnent. Mind Game, en 2004. Après s'être fait tirer une balle dans l'anus, eh oui, un loser revient à la vie et décide de vivre chaque seconde avec une intensité divine. Produit avec des moyens ultra limités, Yuasa y mêle plusieurs styles d'animation. Explosion de style, de narration, de liberté, un pur délire animé. Havoc in Heaven, le roi des singes, entre 1961 et 1964. Le légendaire roi singe, espiègle et rebelle, affronte les dieux du ciel après avoir semé le chaos dans le monde céleste. Réalisé par un studio de Shanghai, ce diptyque est un sommet de l'animation chinoise classique. Tout y est stylisé à l'extrême, inspiré de l'opéra de Pékin. Comme La Loup, il explore un imaginaire mystique, étrange et fluide, très loin des canons occidentaux. Un chef-d'œuvre souvent redécouvert en VHS dans les années 80. 告诉你的玉帝老儿，答应俺老孙这个称号便罢，如若不然，定要打上凌霄宝殿。Tigra, la glace et le feu, en 1983. Le feu et la glace s'affrontent dans un monde barbare où une princesse doit survivre et rallier les peuples libres contre la tyrannie. Une animation en rotoscopie avec un design de Frank Frazetta. Un rêve de fantaisie brute. Guerrier musclé, reine nue, magie primitive, un cousin sauvage de La Loup. Mais évidemment, il existe bien d'autres films d'animation étranges, contemplatifs ou métaphysiques dans la lignée de La Loup. Des œuvres comme Fantastic Planet Revisited, Jinro ou encore Catsup auraient aussi mérité une mention. Impossible de tous les citer ici, mais cette sélection offre un bel aperçu de cet héritage visuel singulier. Challenge must be met. The final battle between the armies of the cold and the keepers of the flame is about to begin. Fire and ice. Pour finir, impossible de ne pas parler de Métal Hurlant, le laboratoire de l'animation SF européenne. Impossible de parler de La Loup sans évoquer ce film, créé en 1975 par Moebius, Druyet et Dionnet. Cette revue française de bande dessinée n'a pas seulement explosé les codes du 9e art, elle les a désintégrés à coups de laser psychotropes. Le magazine a tellement marqué les esprits qu'il a donné naissance à Heavy Metal, Métal Hurlant en 1981, un film d'animation à sketch produit au Canada, devenu culte chez les amateurs de cuir spatial, de hard rock et de seins en lévitation dans l'espace-temps. Violence post-apocalyptique, érotisme intersidéral, machines déglinguées, planète à moitié morte et voyage cosmique à d'autres dragons cybernétiques, l'esthétique Métal Hurlant, c'est Mad Max qui lit Nietzsche sous acide. On y retrouve l'ADN de La Loup, des mondes étranges,
des êtres seuls face à l'absurde et surtout cette sensation délicieuse que l'univers est peut-être trop grand pour notre cerveau. René Laloux n'a jamais cédé aux modes ni aux studios. Il a rêvé d'autres mondes. Et grâce à des artistes comme Moebius, ses films ont gagné en chair, en vertige, en beauté. Aujourd'hui encore, leurs ombres planent encore sur nos écrans et dans nos cauchemars éveillés. Parfois, on se surprend à entendre, dans les silences suspendus de Laloux, un écho lointain à l'univers de Miyazaki. Tous deux refusent le manichéisme, respectent les mystères de la nature et donnent à l'animation le droit d'être lente, médiative et adulte. Mais là où Miyazaki rencontre l'enfance à hauteur d'âme, Laloux sonde l'humanité à hauteur de mythe. Deux maîtres du rêve, qui n'ont jamais eu besoin de se croiser pour regarder le même ciel. Alors, la prochaine fois que vous verrez un dessin animé lent, étrange, presque sacré, demandez-vous, est-ce que ne serait pas un rêve de Laloux ? Merci d'avoir exploré les territoires perdus de l'animation fantastique avec Popcorn Macabre. Abonnez-vous, partagez, n'oubliez pas, il y a d'autres mondes, mais ils sont dans celui-ci. Je vous donne rendez-vous très vite pour une autre vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous. Bye!